Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre appel d'équipe pour Empire Lioness en ce jeudi 26 mai. 20 heures, habituellement, on fait nos appels sur l'heure du midi, mais là, exceptionnellement, on a un appel de soirée avec Lucie Léger qui, justement, nous parlait qu'elle était dans le podcast pour le nouveau programme de Lift More et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle on fait l'appel de soirée parce que le tournage, il est sur l'heure du midi. Alors, ce soir, ce que je voulais que Lucie nous parle, c'est principalement le développement d'équipe, le recrutement de coachs, l'accompagnement des coachs, parce que l'année passée, vous l'avez probablement vu, Lucie s'est qualifiée à titre de coach élite avec son équipe. Non seulement elle a avancé au rang de 5 étoiles diamant, mais elle a steppé encore une coche de plus. Elle est allée jusqu'à 6, si je me souviens bien. Donc, je ne sais pas combien tu étais en début d'année. Tu pourras nous le dire puis nous raconter un peu là, ton parcours puis nous partager tes conseils pour le développement d'équipe parce qu'en fait, on le sait, tu sais, le secret quand on vise une stabilité avec notre business, quand on vise à avoir quelque chose qui soit rentable et le fun aussi, bien, ça passe vraiment par le développement d'équipe. Donc, sans plus tarder, je te laisse la parole pour nous raconter un peu ton parcours puis tes conseils, Lucie. Ben, merci beaucoup, Mélissa. Puis pourtant, tu sais, quand Mélissa m'a approché de dire Lucie, est-ce que tu voudrais bien venir faire un team call dans mon équipe? Je me suis sentie très honorée parce que Mélissa, pour moi, c'est une rockstar dans notre entreprise. Puis je la vois évoluer depuis plus de 7 ans. Puis je me dis, wow, OK, tu es une femme très inspirante pour moi. Puis c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Je suis vraiment contente. Puis je vais vous partager ce que j'ai fait de différent, OK? Parce qu'il faut faire de façon différente quand on veut changer les choses. Mais je vais commencer par un peu donner mon histoire pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment beaucoup. J'ai été enseignante pendant 30 ans en éducation physique. J'ai œuvré dans les gyms pendant 15-20 ans en entraînement personnel. Mais il y a 7 ans, j'ai eu la chance et le bonheur de découvrir qu'ici au Québec, on pouvait œuvrer, on pouvait faire le coaching dans notre vie. Mais je connaissais très bien les programmes d'entraînement de Beachbody, parce que je les utilisais depuis des années avec mes élèves. Fait que quand j'ai découvert cette opportunité-là, je vous dirais honnêtement, ça a été pour moi la plus belle occasion de dire, OK, enfin, je pourrais vivre le lifestyle que je veux dans ma vie, je pourrais avoir la qualité de vie que je veux. Puis, je ne connaissais pas ça du tout à l'époque, le marketing relationnel. Imaginez, j'avais ni Facebook, ni téléphone cellulaire à l'époque. Un téléphone cellulaire pour la famille. Et puis, je ne connaissais même pas Messenger. Fait que pour ceux et celles là, qui disent que rien n'est impossible, là, que je n'ai pas d'amis, que je peux pas, j'ai pas de réseau, je ne pourrais pas développer une entreprise, mais quand on veut, on peut. Parce que je me rappelle très bien d'avoir communiqué avec ma belle Cindy Tremblay puis de lui dire, écoute, Cindy, j'ai vu ton profil, ça m'intéresse. J'avais été voir l'entreprise parce qu'une collègue m'avait invité, elle m'avait dit, Lucie, je pense que ça, tu t'aimerais ça, le coaching. Puis elle savait que je connaissais des programmes de Team Beachbody. Puis elle m'a dit, je pense que tu aimerais vraiment ça, faire ça dans le futur. Toi, je te verrais faire ça. Mais écoutez, je n'étais même pas inscrite à l'époque. Je recevais les DVD chez moi. Je ne connaissais pas Cindy Tremblay. Fait que je suis allée à la découverte de OK, ça m'intéresse parce que je savais que je voulais faire je savais que je ne terminerais pas ma vie en enseignement, la première des choses. Que je voulais vivre une plus belle vie que ça. Que je voulais avoir la qualité de vie. Puis que je cherchais un peu un projet de vie que je voulais. Puis quand j'ai vu cette opportunité-là, je suis allée faire mes recherches, aller voir c'est quoi du marketing relationnel, quelle est la position de Team Beachbody. Puis après ça, ben, je suis allée sur YouTube, j'ai fait des petites recherches, je suis tombée sur Cindy Tremblay, puis je me rappelle d'avoir appelé Cindy Tremblay, elle a dû dire « My God, je ne sais pas c'est qui elle, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. » De lui avoir dit, ben regarde, écoute, parle-moi de toi, je veux savoir qu'est-ce que tu en es. Moi, je connais bien les programmes, je voudrais devenir coach, je veux prendre ma retraite dans 5 ans. Fait que je veux savoir qui tu es. Puis, pauvre ma Cindy, elle a dû dire, oh my God, je ne la connais pas, elle doit être sautée. Parce que, évidemment, je n'avais pas de Facebook. Fait qu'elle me dit, on va communiquer ensemble Facebook? Non, désolée, mais je n'ai pas encore de Facebook, moi. Fait que j'ai parti ma compagnie comme ça, imaginez, sans aucun bagage, mais je savais que je venais de voir une opportunité. Je venais de voir enfin la lumière
OK, qui pourrait me permettre dans ma vie de vivre le lifestyle que je n'osais pas dire, parce que tu sais, on n'en parle pas de tout ça aujourd'hui, hein, de vouloir gagner des millions, puis vouloir avoir tout ce dont on désire, on n'ose pas en parler, en tout cas pas à mon époque. Et puis, je me suis lancée là-dedans dans cette belle aventure-là. Je ne pourrais pas vous dire que c'était facile au départ, hein, parce que pas de Facebook, Messenger. Je dis à Cindy, c'est quoi Messenger vidéo? Je ne comprends pas, là. Je n'ai aucun apprentissage là-dessus. Jusqu'à date, techniquement, ben, je n'étais pas tellement affairée non plus. Mais bon, tout ça pour vous dire que tout s'apprend. Le développement personnel, dans tous les niveaux, il est nécessaire dans ce métier-là pour pouvoir gravir les échelons à tous les moments de notre vie. Puis c'est ce qui fait qu'on avance tranquillement puis qu'on se propulse dans notre entreprise. Alors, donc, j'ai commencé réellement il y a 7 ans. Que là, si vous me permettez, je vais juste aller chercher mes slides pour avoir un repère, pour tout vous dire ce dont je vais vous dire aujourd'hui, que je vais aller chercher tout simplement. Vous me direz si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez bien ma slide? Parfait. Donc, quand j'ai commencé, pour moi, le non négociable, parce que je ne connaissais pas vraiment encore beaucoup, je n'avais pas appris énormément c'est quoi le marketing relationnel, mais je savais très bien que je voulais en faire une carrière. La première chose que j'ai faite, c'est d'en parler à ma conjointe. Parce que j'y crois. Je crois que pour bâtir une entreprise, c'est sûr, certain qu'il faut avoir la collaboration de la personne avec qui on vit. Puis ça a été un beau projet qu'elle a embarqué avec moi. On a toujours fait des projets ensemble. Fait que c'était la première chose. Puis je pense que ça, OK, quand on a un conjoint, une conjointe, puis qu'on a de la difficulté à communiquer, bien, c'est sûr que c'est plus difficile. OK? Donc, on a partagé les tâches, on a partagé tout, puis on s'est mis à faire, OK, avoir une vision, avoir un plan de match ensemble. Puis ça, je pense que tous les années, on se doit de le refaire. Mais dès notre première année, c'est ça qu'on a fait. Puis je savais très bien que dans mon vision board, c'était ma retraite, c'était 5 ans plus tard, puis que je devais au minimum faire plus que quand j'étais prof, évidemment. C'est mon aspiration, c'était d'avoir une plus belle qualité de vie et non pas de retourner à la case départ quand j'étais plus jeune. Alors pour moi, OK, le focus, qu'est-ce qu'on apprend? OK, au départ, c'est d'aider des clients, hein, vous le savez, c'est d'aider les clients à atteindre CSC5, tout le temps, tout le temps. Donc, moi, Cindy m'avait dit, Lucie, il faut vraiment, c'est un incontournable, il faut que tu aies ton SC5 à tous les mois. Et moi, j'ai inscrit ma conjointe pour avoir un double, OK, centre d'affaires. Et puis, je m'étais promis, bon, OK, premier mois, SC5, puis après ça, SC10 tous les mois. Et depuis, OK, depuis 78 mois, moi, j'ai mon SC10, et Karine, elle a son SC5, ça a toujours été non négociable. Ça a toujours été, pour moi, une priorité. Est-ce que ça a été facile dans les débuts? Imaginez, pas de Facebook, pas d'amis Facebook. J'ai bien beau avoir eu des jeunes dans ma vie, qui ont passé dans ma vie, des clients aussi dans les gyms, mais c'était pas facile pour moi. OK? Mais pour moi, il n'y avait pas de lendemain. Il n'y avait pas de OK, j'y arriverai pas. Ça a toujours été comme je vais tout faire pour réussir. Puis c'est drôle, depuis 80 mois, ben, on réussit à atteindre ces standards-là qui, à mon avis, c'est un incontournable. Donc, SC Legend, pour moi, c'était non négociable. Par contre, mes premières années, c'est très facile pour moi. Les 5 premières années, jusqu'au Leadership Retreat, la dernière année, ça fait 3 ans de ça, OK? J'ai atteint le niveau de One Star. Et je travaillais très fort, OK? Très fort à développer mon entreprise. Puis, avoir des clients pour moi, bien là, vous avez vu, c'était facile pour moi. Bien facile. C'était plus facile que de développer mes coachs. Puis pourtant, dans l'entreprise, la mentalité de l'entreprise, et ça, on se le dira, hein, c'est, OK, on prend un client et on le transforme en coach, OK, parce que le client va passer par le processus. Puis moi, je faisais ça, là, tu sais, je suivais la cadence, je suivais ce qu'on me dictait de faire, puis je voyais bien que j'avais de la difficulté à prospérer. Je n'avais pas de difficulté à aller chercher des clients, mais amener mes coachs à avoir un succès comme moi, ça, c'est très difficile pour moi. OK? J'avais beau des coachs passer dans mon équipe, mais ils n'étaient pas capables de se développer. Puis je me suis posé la question, mais
qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les coachs qui passent dans mon équipe n'ont pas cette fibre-là ou ne voient pas tout le potentiel, tout ce que tu peux aller chercher, OK, dans le marketing relationnel avec nous dans Team Beachbody. Puis ça, je ne comprenais pas. OK? Moi, j'avais vu cette opportunité-là, mais c'est pas, tu sais, on n'est pas tous semblables, on n'est pas tous à la même place dans notre vie. Fait que c'est probablement pour ça que je me suis mis à plafonner. À partir du leadership retreat, là, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Lucie, il faut que tu changes ton mindset. C'est quoi le mindset? Et évidemment, mon mindset avec ma clientèle, OK, elle est récurrente, elle va bien. Ça, j'ai moins de difficultés. Mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi, dans ma duplication, je ne suis pas capable d'amener une personne à un niveau émeraude? Bon, ça, c'est plus facile, mais à un niveau diamant et supérieur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y a un an, j'ai fait la rencontre d'un jeune homme, Thomas Poulain, qui est dans le Rank Up. Mais au-delà de Rank Up, ce qui m'a permis de voir, c'est que ma structure de duplication, elle n'était pas adéquate. OK? Elle n'était pas adéquate pour toutes les personnes qui rentrent dans mon organisation parce qu'on est tous différents. On a tous des aptitudes, des qualités différentes. Comment se fait-il quand quelqu'un rentre dans mon organisation, OK, qu'elle ne parvient pas facilement à atteindre le rang diamant? C'était en partie ma faute parce que c'était moi qui ne lui permettais pas d'apprendre la structure, OK, correctement et aussi de prendre confiance en elle. Fait que là, c'est à partir de ce moment-là que j'ai changé complètement mon mindset. Puis, j'ai changé mon mindset aussi en fonction de c'est terminé pour moi d'aller chercher uniquement des clients. Je vais autant faire de la promotion sur l'opportunité d'affaires. Et à partir de ce moment-là, pour moi, OK, la première chose qui est le plus importante, c'est d'offrir l'opportunité d'affaires. Par la suite, la personne qui n'est pas intéressée par l'opportunité d'affaires, mais plus par l'opportunité d'améliorer sa santé, je vais lui proposer des choses. Mais j'ai changé complètement ma façon de faire, ma vision et surtout l'encadrement. Surtout l'encadrement. Parce que dans la dernière année, OK, j'ai inscrit plus de coachs que dans mes 5 premières années. Imaginez, j'ai inscrit plus de coachs dans ma dernière année que dans mes 5 années ensemble. Pourquoi? Parce que j'ai offert l'opportunité d'affaires. Parce que les gens sentaient qu'il y avait une opportunité. 1. 2, ma structure d'encadrement, elle est beaucoup plus efficace. Beaucoup plus efficace avec tout type de personnes. Parce que du moment que la personne rentre dans mon organisation, qui désire, que ce soit par un temps partiel, que ce soit parce qu'il y a une vision d'avoir une qualité de vie, de devenir une rockstar, la personne va être encadrée dans les 24 heures avec moi, va savoir exactement, avec un document de lancement, avec ma première rencontre dans les 24 heures qui suivent, puis je commence à faire des invitations avec cette personne-là parce que je veux lui montrer comment rentrer en contact avec les gens. Ça, ce que j'ai réalisé cette année, c'est qu'en réalité, les gens ne savent pas comment rentrer en contact avec les gens. Fait que c'est la première barrière qui empêche des coachs, de rentrer en contact et d'avoir leur premier client. Fait que ce que je fais, je les accompagne, à entrer en contact avec les 10 premières personnes avec qui, ils ont sélectionné eux-mêmes et je leur apprends comment bien communiquer avec eux. Et surtout pas des scripts déjà tout faits, évidemment. Et surtout, comment contrer les objections. C'est un art de contrer les objections. Combien dans la dernière année, j'ai vu de mes coachs, des coachs qui étaient extrêmement inspirants. Abandonner après que quelqu'un lui dit ben je suis déjà en forme, présentement je m'entraîne déjà, fait que j'ai pas besoin de rien.
OK? Combien de fois je dis à la personne, oui, mais est-ce que tu as questionné? Est-ce que tu as atteint tes objectifs? Est-ce que tu aurais envie d'avoir un revenu supplémentaire? Est-ce que non, j'ai juste dit bonne continuité. Et là, c'est là que je me suis aperçue de dire, OK, c'est en réalité, c'est pas parce qu'ils ne communiquent pas bien des fois, c'est parce que tout simplement, ils ne savent pas quoi répondre. Ce que je fais, c'est de les accompagner, à leur donner la meilleure outil nécessaire pour qu'ils puissent être en moyen, OK, de développer leur objection, puis qu'ils soient soi-même en tant que coach, puis qu'ils savent un peu plus écouter ce que les gens disent, au lieu de juste envoyer des scripts déjà tout faits à l'avance. Fait que ça a été une de mes forces dans la dernière année qui a fait en sorte que il y a beaucoup, beaucoup de coachs qui sont rentrés dans mon organisation, je vous l'ai dit tantôt. OK? Et souvent, on me pose la question, ouais, mais Lucie, les coachs qui rentrent dans ton organisation, est-ce qu'ils réussissent tous? Non. Non. Est-ce que il y a des coachs qui rentrent dans mon organisation puis que je donne mon premier rendez-vous dans les 24 heures, puis ces personnes-là ne se présentent pas. OK, j'y peux rien. OK? Ça m'arrive pas, ça m'arrive. Ça, je suis honnête avec vous. Ça m'arrive aussi que la personne rentre dans mon organisation, on fait un premier lancement ensemble, elle a une première cliente, et puis elle a une deuxième cliente, puis la personne voit que c'est pas sa place, puis elle abandonne. Mais savez-vous quoi? Dans la dernière année, ça m'est arrivé un nombre de fois. Et savez-vous quoi? Ces personnes-là qui se sont désistées m'ont amené des clients et des futurs coachs qui vont peut-être devenir des rockstars. Fait que les gens ils me posent la question, oui, mais Lucie, ça te demande beaucoup d'énergie. Oui, c'est vrai, parce que c'est de l'énergie à donner à ton équipe, parce que c'est du one-one, puis tu te dois d'être là. Par contre, OK, je le dis tout le temps, plus il va y avoir des gens qui vont passer dans votre organisation, plus vous allez avoir la chance de découvrir des personnes extraordinaires qui vont rester dans votre organisation. Peu de personnes rentrent dans votre organisation, peu de chance vous allez avoir d'avoir des personnes qui vont rester et qui vont développer. Donc, ça a dû être un deuil pour moi parce que moi, à la base, comme enseignante, je voulais que tout le monde réussisse. Fait que mes 5 premières années, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai porté sur mes épaules des coachs, puis j'ai travaillé pour eux. Alors que ça n'a pas apporté plus dans l'organisation, ni pour eux, ni pour moi. OK? Fait que ça a été une des choses que j'ai dû admettre, c'est de dire, OK, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas fait pour tout le monde, mais on peut pas savoir tant aussi longtemps qu'on n'a pas à 100% essayé si toi, c'est quelque chose que tu peux faire dans ta vie. Donc, la duplication, c'est le focus numéro 1 que j'ai fait à partir de l'année où est-ce que j'ai vu que, bon, c'est probablement là que je dois travailler. J'ai structuré mes coachs, j'ai fait des documents de lancement, j'ai fait, je vous dirais, vraiment, j'ai misé sur la duplication. Ça, c'était mon premier step. Mon deuxième step, c'est, je me suis dit, comment puis-je faire pour augmenter mon salaire sans vraiment augmenter le nombre de personnes, sans augmenter nécessairement des milliers de personnes qui passent dans mon organisation? Comment je pourrais faire? On le sait, vous savez, si vous êtes dans le coaching, c'est vous savez que la meilleure source de revenus, c'est le volume. OK? Donc, ce que j'ai fait, puis avec Rank Up Academy qui m'a ouvert les yeux, c'est j'ai compris vite que, bon, moi, les petits packs, dans les 3 dernières années, c'est rare que je vends ça. À 186 $, je vous dis, c'est très, très rare que je vais soumettre cette proposition-là. OK? Et moi, pour moi, ce que je fais, quand la personne vient à une présentation et qu'elle ne désire pas faire l'opportunité d'affaires, OK, je lui dis, OK, je lui montre jamais des packs déjà tout faits. Jamais, 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 jamais. Ce que je fais, je lui dis, je vais te faire ta solution complète pour toi et je mets tout, la majorité des produits les plus populaires, puis aussi l'équipement les plus populaires. Et là, ce que j'ai fait, j'ai construit un document, OK? Un document pour mes coachs
avec des séries de questions, parce que il y a des coachs, je vous dis, qui n'avaient jamais vécu la plateforme, qui ne s'étaient jamais entraînés avec moi, qui n'avaient jamais eu une première expérience sur la plateforme, qui étaient coachs. Le lendemain, on faisait des présentations. Le lendemain, on faisait déjà ses lancements. Fait que j'ai construit un document avec des questions-réponses en sachant très bien qu'est-ce que chacun des produits, quelle est la question que tu dois poser, qu'est-ce que ce produit-là va apporter à la personne, pour que la personne puisse réaliser, et faire, avec son client, conseiller en fonction de ses besoins au client et non pas au pack qu'on a déjà construit d'avance. C'est sûr que j'utilise les packs construits d'avance. Ce que le client ne sait pas, c'est que je pars à partir d'un pack construit et j'ajoute des choses. OK? Mais, comme je l'ai dit, un nouveau coach avec moi dans mon organisation ne connaît même pas mes produits, jamais essayé de goûter le Shakeology, n'a jamais essayé l'Energize. Il ne peut pas en parler de ce genre de produit-là parce qu'il ne le connaît même pas. Sauf que là, avec ma présentation, parce que je l'accompagne, là, il me voit poser des questions. Il me voit, conseiller la personne de façon très spécifique. Et la personne a la sensation d'avoir sur mesure quelque chose pour sa santé. Et là, mon volume a explosé. Je vous dirais, 8 fois sur 10, je n'ai pas un pack en bas de 350-500 $. J'en ai pas. Imaginez, OK, un pack moyen à 186 qui vous donne environ 150 de volume et qu'avec la même personne, vous atteignez 300 à 350 de volume. Imaginez le salaire. Il faut imaginer. Fait que donc, en plus, ça fait un client plus satisfait. En plus, ce que ça fait, c'est que la rétention, si la personne prend le pack avec le Shakeology et qu'elle n'aime pas le goût du Shakeology, est-ce qu'elle va commander le mois suivant? Si elle a essayé le Shakeology, elle a essayé le Energize, elle a essayé le Boost, le Green Boost, elle a essayé le Bevy et qu'elle a dit Bevy, wow! Et le Green Boost aussi, moi j'aime ça parce que je ne mange pas mes légumes verts, bien je viens avoir de la rétention presque tous les mois. Contrairement à avant, que la personne qui n'aimait pas le produit, ben, elle se retrouvait le mois suivant en étant seulement qu'un client et non pas un client privilégié. OK? Et le volume, c'est vraiment quelque chose qu'on doit absolument développer dans son équipe. Et je vous dirais, moi, présentement, personnellement, OK, tous les coachs qui rentrent dans mon organisation ne rentrent jamais avec un petit pack. Mon pack à moi visionnaire, que je l'appelle, OK, parce que je lui dis, tu veux devenir un coach, tu veux être à l'écoute des gens, tu veux comprendre les produits, tu dois les commander. Tu te dois de connaître c'est quoi. Fait que je vous dirais, en majorité, sauf j'ai des étudiants, je suis honnête avec vous, là, j'ai des étudiants qui vont prendre un pack à 500-600 $, puis il y a des gens qui vont prendre un pack autour de 900 à 1000 $. Est-ce que ça m'arrive fréquemment? Fréquemment. C'est ta vision, ta posture. C'est toi qui fais la différence. OK? C'est toi qui montre que c'est un incontournable. C'est ça c'est ce que je ne faisais pas avant. C'est simple. OK? C'est ce que j'osais pas faire comme n'importe qui débute, qui se dit probablement, elle n'a pas l'argent. Probablement, elle va dire, mon Dieu, c'est quoi l'investissement? OK? Et les objections, il faut savoir, parce qu'il y en a des objections. Vous allez avoir la même objection au pack à 350 qu'au pack à 1000 $. Vous allez avoir la même objection, je n'ai pas d'argent. OK? La même. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de le ramener à OK, il va être partenaire d'affaires, c'est quoi sa vision, c'est quoi ses rêves, comment on va faire ensemble, le sécuriser, lui faire comprendre qu'il va rentabiliser son investissement le plus rapidement possible avec toi, puis que tu vas l'aider, tu vas l'appuyer, tu vas être là pour lui. C'est ça qu'il a besoin de savoir. OK? Fait que tout est une question de posture. Tout est une question de vision. Puis ça, à partir de ce moment-là, je vous dirais que c'est sûr que j'ai encore bien des choses à travailler,
Mélissa pourrait en donner sûrement des bons trucs à travailler elle aussi. Mais je vous dirais, tous mes coachs maintenant, mes partenaires d'affaires, je leur dis tout le temps, tu as 2 chapeaux. Le premier chapeau que tu dois mettre, c'est que tu dois être conscient que tu as des clients et que tu dois les conseiller, tes clients. OK? Tes clients, c'est nécessaire dans ton entreprise. Et le deuxième chapeau, c'est que tu dois voir que tu es une femme d'affaires ou un homme d'affaires. Donc, si tu es un homme d'affaires, comment tu peux propulser ton entreprise? Et malheureusement, c'est souvent le deuxième chapeau que les femmes qui sont insécures avec ça, puis qui ne savent pas comment, OK? Parce que les femmes ont naturellement besoin de faire une différence dans la vie des gens. Au niveau de la santé, beaucoup de femmes ont beaucoup de facilité avec les clients. Mais de là à, OK, structurer une entreprise, de là à apprendre à mettre son petit chapeau puis de dire oui, je suis capable, mais des fois, c'est juste l'accompagnement. C'est mon accompagnement qui lui démontre qu'elle n'est pas identique à moi, mais qu'elle peut le faire elle aussi à sa façon, puis qu'elle va réussir, ça suit la procédure, ça suit la structure. Parce que, je vous dirais honnêtement, moi, avoir eu cette structure-là il y a 5 ans, ben, je serais beaucoup plus haut encore présentement dans mon entreprise. OK? J'ai travaillé beaucoup, très fort, uniquement avec mes clients. OK? Même si en travaillant très fort, je vous l'ai dit, 80 mois avec SC10. OK? Est-ce que ça m'a amené une fortune? Pas du tout. Il faut être honnête avec ça, là. C'est pas ça, là. Ce qui va vous amener d'avoir une sécurité financière, c'est de développer votre entreprise. C'est de vous dupliquer et surtout d'accompagner vos partenaires, vos coachs, à ce qu'ils prennent confiance en eux, puis qu'ils développent, qu'ils parviennent à un niveau. Savez-vous que quelqu'un, là, quand il rentre dans l'entreprise, moi, là, imaginez, j'ai eu l'occasion de le vivre plusieurs fois, la personne qui rentre comme coach dans mon entreprise et qui reçoit son pack de 1 000 $ avec des ballons, avec un beau matelas, avec des produits. Imaginez la motivation qu'elle a, cette personne-là. Si dans les 24 heures, 48 heures, elle a déjà 2 clients, elle est en feu. Tandis qu'auparavant, ce que je lui disais tout simplement, va voir la formation, fais ta formation, puis reviens-moi après. Elle ne comprenait absolument rien, puis je comprends très bien parce que moi, je ne suis pas techno, donc j'aurais eu de la difficulté. C'est parce que je suis une fille de carrière qui a foncé. Mais les laisser à eux-mêmes, sans appui, ne connaissant pas c'est quoi, ne connaissant pas comment on doit rentrer en contact avec les gens, c'est voué à l'échec. OK? Fait que l'accompagnement de vos partenaires d'affaires devrait être une priorité. Toujours. OK? Puis ça, c'est si vous voulez développer, évidemment. OK? Quelqu'un qui dit, moi, je veux avoir un petit revenu supplémentaire aussi, c'est bien correct. Là. Si vous aimez mieux travailler juste avec les clients, c'est correct aussi. Mais si vous voulez vraiment OK, développer votre entreprise, avoir une liberté financière, monter au stade où est-ce que ma belle Mélissa, 14 stars, si je ne me trompe pas, OK, lifestyle, écoutez, ça prend vraiment, OK, une duplication parce que sinon, c'est impossible. Alors, sur ça, je vais arrêter le partage si jamais il y avait des gens qui ont des questions pour moi. Démuter parce que moi, j'en ai des questions, si tu veux, bien. Par curiosité, actuellement, par exemple, c'est quoi le ratio de signature de clients versus coach dans un mois pour toi? Bon, on va aller vers le dernier mois. OK, le dernier mois, j'ai inscrit. Quand on parle d'inscription de coach, là, c'est tout dans mon organisation. Ce n'est pas juste uniquement moi. OK? Dans toute mon organisation, avec mes partenaires d'affaires, j'en ai inscrit 22. Pour moi, combien de clients? Bien, c'est à peu près à FNAF. À peu près moitié-moitié. Puis, tu sais, dans le fond, tu dis que tu accompagnes vraiment tes coachs à partir du moment qu'ils s'inscrivent. Puis, tu dis que tu leur enseignes à contrer les objections, comment faire les invitations, tout ça. Mais
concrètement, là, ça se passe comment, dans le fond, pour que ils embarquent avec toi, ils disent, OK, je me lance dans le coaching. Avant, tu disais que tu les envoyais à la formation, mais maintenant, une fois qu'ils sont inscrits, c'est quoi après? OK, ils ont un document de lancement que j'ai fait. OK. OK, un document de lancement qu'ils doivent remplir avec leur vision, combien ils veulent gagner d'argent, parce que je dois comprendre un peu, tu sais, je n'exigerai pas de la personne, quelqu'un qui me dit je veux gagner environ 300 par mois, que quelqu'un qui me dit je veux en gagner 5 000. OK? Fait que, ils doivent remplir le document de lancement, ils doivent remplir une feuille, leur liste de contacts. Je leur dis un minimum de 30 noms. OK? Et je prends un rendez-vous immédiatement dans les 24 heures qui suivent, quand c'est possible pour eux, mais je ne vais jamais au-delà de 48 heures. OK? Puis je fais un Zoom avec eux, puis je vois leur document de lancement, je prends des notes, je veux savoir qui est la personne devant moi. Est-ce qu'il y en a que je ne connais pas, là? OK? Je veux voir c'est quoi. Puis on fait des invitations ensemble. J'en fais environ 10 à 15 dans la même heure. Puis là, ben, à chaque fois que la personne reçoit, mettons, si elle a fait une invitation, puis elle reçoit un commentaire, je lui dis, OK, dis-moi-le. Puis, OK, regarde, moi, c'est ça que je dirais. Qu'est-ce que tu en penses? OK? Parce que habituellement, c'est leur marché chaud. C'est des gens qui connaissent. Fait que, est-ce que tu es à l'aise là-dedans? Parce que si tu n'es pas à l'aise, c'est sûr que la personne va sentir que c'est pas toi. On s'entend? Fait que tout au long, c'est comme ça que je fais. Puis là, je lui dis. Tu les prends en Zoom, dans le fond, puis ils partagent l'écran, puis ils font les affaires, puis toi, tu coaches un peu les actions, c'est ça? Exact. Puis ils font les invitations avec moi. Ils n'écrivent pas, là, puis je vais le faire tantôt. Non, non, on le fait live. Okay. On le fait live, là. OK? Parce que c'est l'inconfort. Ils sont tout le monde est inconfortable. Moi aussi, puis ils sont nerveux. OK? Puis là, je leur dis, c'est tout à fait normal, j'étais comme toi. OK? Ça s'apprend. Fait que donc, je le fais, puis je leur dis, durant la journée, tu es insécure, tu reçois un message, tu ne sais pas quoi répondre. Je ne veux pas que tu répondes. Je veux que tu me le dises, puis on va travailler ensemble. Fait que le lien de confiance commence à s'installer dès le départ. Oui. Puis, tu sais, ce qui arrive souvent, là, c'est que les filles, ils s'inscrivent, puis là, on leur dit, OK, bon, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses tes invitations, tout ça. Puis là, la peur les prend, puis ils font rien. Mais toi, tu les pousses dans l'action, tu sais, dans le fond. Fait qu'ils font les premières étapes. Fait que je pense que c'est tout ça qui fait toute la différence par la suite, parce que la glace est brisée. Puis c'est ça le pire. Le pire, c'est les invitations. Après ça, c'est les objections. OK? Parce qu'après ça, là où je vois qu'il y a des difficultés, des fois, c'est que je dis, OK, là tu sais comment j'invite, tu vois comment on le fait. OK? Maintenant, tu es capable de faire ça. Puis là, ben, à un moment donné, ils prennent confiance, puis on dirait que là, quand, tu sais, comme ils répondent, puis là, ils ne savent pas comment répondre, puis là, tu sais, des fois, ils se disent, OK, je vais dire ça, je vais essayer, puis là, ils voient que là, ça ne fonctionne pas. C'est là que je dis, n'oubliez pas que je suis là. Quand vous voyez que vous avez 20 contacts, 30 contacts, puis vous avez personne qui est intéressé, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas. C'est officiel. OK? Parce que sur 30 personnes avec lesquelles tu as un contact, tu fais des invitations, que tu n'as personne, c'est parce que soit tu ne fais pas d'invitation ou que tu gèles. Tu sais, il y en a qui gèlent devant une phrase, puis que là, ils n'osent plus, puis ils disent OK, merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Ben là, on vient de tuer la personne qui est en avant de toi. Ouais. On ne peut pas revenir. Ben, on peut revenir, mais si je ne le sais pas, je ne peux pas rien faire. Non, c'est ça. Puis, OK, après qu'ils ont fait leur invitation, là, ils ont des personnes intéressées. OK, oui, tu aides à contrôler les objections, mais tu sais, pour présenter un peu la solution, tu avais l'air de dire que tu présentais pour elles, à leurs clients. Je présente avec elle. Avec elle. Fait qu'on est en Zoom, puis, tu sais, je le dis, tu me présentes. Tu vas expliquer que tu commences, tu débutes dans l'entreprise, que tu me fais confiance, que, OK, qui je suis. J'ai dit, il faut l'édification. Absolument, il faut m'édifier parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Mais quand il a atteint le rang émeraude, bien là, je leur dis, tu vas faire une partie de la présentation. Okay. Moi, je vais faire l'autre partie de l'opportunité d'affaires. Fait que je veux créer des leaders.
Mhm. Je veux créer des gens qui vont être autonomes. OK? Fait que faut qu'ils rentrent dans le bain. Il faut qu'ils apprennent. Puis, tu sais, on apprend tous avec des essais-erreurs. Les premières présentations sont jamais bonnes, comme moi, mes premières présentations n'étaient pas tellement bonnes. C'est correct, c'est ainsi qu'on apprend. Oui, OK. Hey, c'est intéressant ce que tu dis, ce que tu partages là. Tu sais, y a pas de- ça me surprend pas que ça fonctionne bien parce que, tu sais, dans le fond, c'est vraiment cet accompagnement-là qui manque. Puis ça doit te demander du temps, par contre, de faire tout ça, là. Et là, ça, c'était mon plus gros challenge. Parce que là, tu sais, j'ai vraiment. Je fais mes blocs, mais là, je travaille full-time. Tu sais, j'ai pris ma retraite cette année. Donc, tu sais, mon bloc de travail avec moi, mes clients sont le matin, puis mon bloc de travail et l'après-midi et le soir avec mes coachs. Parce que c'est la duplication qui va faire la différence. Mhm. Fait que donc, tu sais, il faut que je sois là pour les accompagner. Puis quand un nouveau coach rentre dans l'organisation, si je. OK, dans les 24-48 heures, là, la dernière, la petite fille, la jeune, à 18 ans, là, elle est devenue émeraude. Là. Vous auriez dû voir le feu dans ses yeux. Vous auriez dû voir, tu sais, tout venait de s'illuminer devant elle. Les possibilités. Fait que, tu sais, au départ, là, quand tu réussis, là, Ouais. tu vois l'accessibilité. Mais quand tu fais des invitations et ça ne marche pas, puis tu te dis, voyons, je ne l'ai pas, les gens abandonnent avant même. Puis il y en a qui ont énormément de talent. C'est juste qu'ils ne savent pas comment. Mm. Vraiment. Puis, dans le chat, Roxane demandait, tes invitations pour elle en marché chaud, ça ressemble à quoi? Bien, souvent, tu sais, tu sais, habituellement, c'est des gens qui connaissent bien, là. Tu sais, on va dire, je me suis lancée dans un nouveau projet, c'est extraordinaire, ça m'excite au plus haut point, puis j'aimerais vraiment ça avoir un de tes commentaires parce que tu sais que tu es importante pour moi. Est-ce que tu voudrais m'accorder 30 minutes? Tout simplement pour ça. Je ne dis rien, on ne dit rien de Beachbody. J'amène la personne qu'elle voit parce que, vous savez, là, si vous êtes dedans depuis longtemps, si tu nommes la compagnie, si tu nommes c'est quoi, là, il va enlever des courageux. Et là, quelqu'un va leur dire, hey, tu vas pas t'embarquer là-dedans. C'était, je le sais, il y en a qui ont dépensé de l'argent, ils n'ont pas réussi. Fait qu'on fait juste les accompagner. C'est plus facile. C'est des gens qui ont confiance. Fait que c'est facile de les amener. Oui, c'est ça, parce que ça ne marcherait pas avec un inconnu. Moi, quelqu'un que je ne connais pas qui me dit tu peux-tu venir 30 minutes pour un appel? Je dis, c'est quoi tu me veux? Là? C'est quoi? Non. Il va falloir plus de détails pour m'amener, mais quand c'est quelqu'un de ton réseau chaud, oui, je suis d'accord que ça peut fonctionner. Puis là, après, ben, dans le fond, tu présentes l'opportunité d'être cliente et d'être coach à la fois. Fait que, tu sais, la question de Maryse, après, est-ce que tu fais des invitations coaching ou cliente? Ben, c'est les deux en même temps, finalement. Définitivement. OK? OK. Sauf que des fois, tu sais, moi, je pose des questions avant, mettons, quand j'ai une présentation ou quand avec mes coachs, je leur dis, posez des questions. Je veux savoir, oui, je vais y être, OK? Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais faire, améliorer ta santé? Est-ce que tu as besoin d'améliorer tes finances? Est-ce que, tu sais, je pose des questions, fait que C'est je bon, vais ça. savoir, avant la présentation, si la personne, elle a cette ouverture-là. Ça, si c'est possible, parce que des fois, c'est impossible, tu ne connais pas bien, tu n'oseras pas parce que tu vas probablement y faire peur. Mais quand tu connais ou tu as une belle connexion avec la personne, c'est capable de poser des questions pour avoir un peu plus le pouls de la personne, ça peut t'aider Avant la présentation? avant la présentation. OK. Fait que là, tu adaptes finalement ta présentation en fonction de la personne. Absolument. Je vais mettre, tu sais, mettons, si je sais que quelqu'un, c'est pas, quelqu'un, il y a un rêve et, tu sais, mettons, la personne, elle me dit, hey, là, je sais, il veut s'acheter une voiture, Fait que là, je vais miser sur le rêve, l'opportunité, OK, l'accessibilité. Fait que, vers la fin, tu sais, je vais le dire, je ne prendrai pas ces mots, mais je vais opter sur, OK, que c'est accessible pour rêver puis d'atteindre ton rêve. Puis ces présentations-là, c'est vraiment individuel, une personne à la fois? Non, non. Pas, ben, parfois, oui, il y a des individuels, mais parfois, là,
une nouvelle prospect, là, une nouvelle coach, là, OK, pourrait m'amener 5, 10 personnes sur un Zoom. Puis c'est correct aussi, là. Ça dépend. Ça dépend des fois. OK. Puis, à un moment donné, quand la personne devient à l'aise, elle fait ses propres présentations? Définitivement. OK. C'est ça l'objectif. Fait que tu enseignes en même temps. Absolument. OK. Présentement, j'en ai, je vous dirais, dans mon organisation, là, j'ai 3 beaux leaders qui sont capables de faire des belles présentations. Donc, ces leaders-là peuvent faire des présentations pour leur coach. OK. Parce que là, tu prends les coachs de tes coachs aussi, là. Oui. OK. Tant aussi longtemps qu'ils ne sont pas à l'aise. Tant aussi longtemps que je vois qu'ils ne maîtrisent pas les objections. Puis des fois, je vais juste, tu sais, avec une personne, j'en ai une, tu sais, j'ai un flash, je vais venir avec elle, je vais dire, OK, je l'accompagne, je vais voir, puis je vais faire juste la dernière partie, opportunité d'affaires. OK. Parce que ça, c'est plus dur. OK? L'opportunité d'affaires, souvent, les gens sont plus inconfortables avec ça. C'est intéressant. C'est vraiment une structure de travail qui est carrément différente de qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire, en tout cas pour ma part, là. Puis, c'est sûr que ça demande du temps là, d'organiser tout ça, puis de mettre ça en place. J'imagine que tu n'as pas fait ça du jour au lendemain non plus. Non. Je pense que la structure, OK, c'est ce qu'il y a de plus long, honnêtement, parce que on change, tu sais, toi aussi, tu es comme moi, tu sais, c'est nous autres, on prenait un client qu'on amenait vers un coach. C'est rare qu'on prenait quelqu'un qui ne connaissait pas la plateforme puis qui s'en venait tout de suite immédiatement coach. Fait que c'est une autre structure, c'est complètement différent parce que il faut la monter, ta structure, mais une fois qu'elle est montée, une fois que tu es à l'aise avec, ben, mon Dieu Seigneur, écoute, moi, je peux avoir peut-être, mettons, 5, 8 nouveaux coachs dans la semaine, mais en temps normal, tu ne pourrais jamais faire ça, de passer d'un client à devenir coach, là. Fait qu'ils s'inscrivent carrément à débuter leur démarche mise en forme et le coaching en même temps. Oui, puis ils ont toujours la possibilité de se faire rembourser 30 jours. Fait que OK. je leur dis, tu n'as absolument, absolument rien à perdre. OK? Même ceux qui ont investi 1 000 je leur dis, il ne faut pas oublier une chose, tu as investi 1 000 mais tu as investi 1 000 de produits que tu as et d'équipements que tu as à la maison. Tu ne peux pas dire que tu as investi 1 000 dans le néant. Là, fait que, puis je leur dis, je suis confortable avec toi. Si tu suis ce que je fais avec toi, ton investissement en moins de 2 mois, tu vas être capable, OK, de combler ton investissement. Mais, je leur dis, ce n'est pas une solution miracle. Là. Ça ne sera pas facile. Il va falloir que tu suives il va falloir que tu suives la procédure, il va falloir que tu suives la structure. Puis si tu ne suis pas la structure, moi, je n'y peux rien, je ne peux pas faire le travail pour toi. Ça, je ne peux pas. T'sais? Fait qu'ils savent, mais il y en a qui, des fois, je vous le dis, je suis honnête avec vous, il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Ceux qui ne réussissent pas, là, je n'ai pas vu une personne qui veut retourner son pack. Les personnes me disent, ben je le sais, je n'ai pas fait les efforts, mais j'ai l'équipement, puis j'ai les choses, fait que je vais les utiliser. Fait que, tu sais, c'est comme, n'oubliez pas une chose, c'est un pack à 1 000 le nombre de volumes que j'ai créés dans mon organisation. Tout le monde, imaginez que toute ton organisation de coach, OK, tous ceux qui s'inscrivent en fait de coach, vont chercher un pack entre 500 et 1 000 Imagine-toi le volume que tu vas augmenter. C'est ça, pour tout le monde aussi. Pour tout le monde, je dis, pas juste pour moi. Si tout le monde inscrit des gens en augmentant le volume, tout le monde, leur salaire va augmenter. C'est ça la différence. Quand ils comprennent ça, là, c'est magique après. Ça, c'est magique. Au niveau de la vente de la trousse en soi, là, étant donné que la personne s'inscrit coach, elle a le rabais, donc ça ne fait pas nécessairement plus la commission plus élevée, mais ça fait juste du volume d'équipe, c'est ça? Exact. Parce que faut oublier que tu vas avoir une commission élevée habituellement, mais je vais aller vers un pack de luxe, ça, on le dit, là, on va ajouter. Fait que tu vas avoir une commission d'autour de 70 mais tu ne pourras pas aller au-delà de ça parce qu'ils donnent déjà le 25 de rabais parce qu'ils sont coachs. Mais tu as le volume. À 900 000 tu as à peu près, si je ne me trompe pas, autour de 500-600 de volume.
Imaginez 500-600 de volume, c'est quasiment 3 clients que tu viens d'inscrire en one shot. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, plus après que tu as de centres d'affaires sont positionnés plus bas, fait que tu fais du volume sur du volume. Puis, oui, je comprends. Très bien. C'est une autre vision. Hein? Oui. Quand je dis, tu sais, la vision à faire, c'est ça. Tu sais, c'est complètement différent. Puis je vous le dis, là, j'avais peur, moi aussi, je te comme vous autres. Tu sais, entre le pack à 186, moi, là, il y a 3 ans, là, je vais en vendre encore. C'est quelqu'un qui me dit, j'ai pas d'argent, je peux pas. OK? Je peux vraiment pas, j'ai même pas de place sur ma carte. Mais le reste du temps, je peux compter sur 100 combien j'en ai vendu. Là. Mais tu sais, c'est parce que si tu présentes ta solution tellement élevée comme ça, au pire, elle à 186 sont comme, mon Dieu, c'est des peanuts, tu sais, puis ils vont prendre ça. Je me souviens quand les packs de ADD Obsession ont sorti, il y avait un pack à 500$, puis j'étais comme, oh my God, ils sont fous, on n'arrivera jamais à vendre ça. Puis là, on s'est dit, OK, on va se faire une image avec les 3 options de base, de luxe, puis le méga. Puis finalement, j'en ai vendu, je pense, 3, 4, là. Puis je vendais quasiment juste des Deluxe parce que je l'avais positionné entre les deux, tu sais. Fait que c'est vraiment comme la confiance qu'on a, puis comme tu l'as dit au début de ta présentation, c'est ça qui va faire toute la différence. Parce que si la personne est convaincue que c'est ça qu'elle a besoin, puis qu'on lui a fait sentir que par rapport à ce qu'elle nous a partagé qu'elle voulait, dans sa vie, autant physiquement que santé, puis financièrement, tout ça, bien, si on lui a fait comprendre que c'était sa solution, bien, elle va le prendre, tu sais, puis elle va trouver justement le moyen, même si elle n'avait peut-être pas les sous, puis etc. là. C'est exactement ça. Puis je le dis, tu sais, moi, mon équipe, ben, ceux qui étaient là avant, vous voyez, ils n'ont pas la même mentalité. Ils sont dans l'inconfort, OK? Mais toutes les nouvelles là, qui rentrent, là, je leur dis, moi, là, le pack à 186, c'est un prix de consolation. C'est simple. C'est pas ça qui va faire booster ta business. Fait que là, tu as le choix, là. Tu sais, fait que arrêtons de vouloir faire juste des SC, mais multiplier le volume va avoir beaucoup plus d'incidence. OK? Puis là, c'est sûr qu'il faut avoir SC5. C'est non négociable. C'est 10. Ça devrait faire partie d'un non négociable à tout coup. Mais comme vous devez penser le volume, à chaque fois, vous devez optimiser. OK? C'est vous qui allez faire en sorte que les gens vont adhérer à des produits. C'est vous. La personne, là, je vous le dis, honnêtement, c'est ça que je dis à mes coachs. Est-ce que la personne sait qu'elle doit manger 2 tasses de légumes verts par jour? Est-ce que, tu sais, c'est facile pour vous, là, je vous le dis, c'est à peu près ça environ. C'est ça qui est minimal, tu sais, que tu regardes au niveau alimentaire. Puis que si tu ne poses pas la question à la personne, est-ce que c'est facile pour toi de manger 2 tasses de légumes verts par jour? Si elle te dit non, ça roule dans ma bouche, je ne suis vraiment pas capable, moi, je vais lui dire, j'ai ma solution. Tu vas prendre un Green Boost. OK? Voyez-vous que. Okay. Ce que tu parlais tantôt, là, les questions que tu as faites, le document de questions-réponses, dans le fond, c'est ça. Tu poses ces questions-là, puis à la fin, ben, tu la connectes avec les produits qui vont l'aider. Exact. OK, c'est cool. Tu sais, je lui dis, exemple, est-ce que tu as fait une détox dans la dernière année? Est-ce que tu as pris le temps, OK, de bien nettoyer tes intestins? Non. Là, je prends en note, tu sais, moi, là, je prends en note, OK, elle qui est 3D Refresh, Green Boost. Là, je lui dis, OK, je suis honnête avec la personne, je dis, regarde, écoute, moi, je t'ai fait ma solution santé pour toi, d'après ce dont toi, tu as besoin. Maintenant, je vais te dire combien. Là, je fais une simulation de panier. Ouais. Puis je lui dis, c'est ton budget. OK, c'est ton budget, mais j'explique par contre. Tu ne peux pas dire, OK, je te mets Energize, je te mets Green Boost, je te mets 3D Refresh, je te mets tout ça, puis elle ne comprend rien. Mais souvent, là, je te dis, il y en a qui me disaient, moi, je n'ai pas plus que 200, puis ils sont rendus à 350. C'est une prescription personnalisée, dans le fond. Exact. C'est exactement ça. C'est vraiment ça. C'est comme si tu fais du counseling. Là. La personne va te rencontrer, elle te parle de ses besoins, tu poses des questions, puis là, OK, voilà, As-tu des slides, c'est ça que Roxane demandait, as-tu des slides de présentation pour ça? J'ai toutes mes slides pour la présentation, ils sont faits. OK? Par rapport à les produits,
ça ne me dérange pas, mais ça, je peux vous le partager, mon document de produit. Moi, je le dis tout le temps, OK, c'est... si vous voulez ajouter des choses, on partage des choses qu'on peut améliorer. On n'a pas les mêmes clientèles, c'est bien correct. Parce que plus vous allez comprendre, parce que je ne sais pas si vous connaissez, moi, j'ai beaucoup de connaissances en alimentation. Ce que vous avez comme produit, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. OK? Fait que quand un jeune ou quelqu'un arrive et ne connaît pas c'est quoi les produits, il ne peut pas connaître c'est quoi. Il ne peut pas les recommander. Mais quand il va t'entendre parler, Mélissa, puis il va t'entendre discuter, il va finir par acquérir toutes ces compétences-là. Si tu lui donnes ça, et tu lui dis fais-le, il ne pourra pas le faire. Mais si tu le fais et tu lui donnes la documentation, si la personne veut, elle va pouvoir se développer. Elle va pouvoir faire la duplication comme toi, tu le fais. Fait que, mettons, là, OK, là, en conclusion, quelqu'un qui voudrait commencer là, à implanter ça, là, ça serait quoi les premières étapes, mettons? Et la première étape, c'est, à mon avis, OK. La première étape, c'est de commencer à faire des invitations sur l'opportunité d'affaires. Première étape. OK? Opportunité d'affaires. Parlez dans vos stories d'opportunités d'affaires. Parlez qu'est-ce que vous voulez vivre dans votre vie. Que les gens ont besoin de ça. Les gens ont besoin de rêver présentement. OK? Et ils vont suivre des gens qui ont des rêves. Ils vont suivre des gens qui ont des objectifs. Il n'existe personne qui se dit « Je veux rester dans une petite maison pauvre avec un char, j'ai de la misère à voyager. » Il n'y a personne qui se dit ça. OK? On ne suit personne comme ça. Fait qu'on suit qui? On suit des gens qui ont un lifestyle qu'on aime et qu'on aspire à ça. Fait que donc, vous devez être des modèles, des personnes que la personne va dire « Wow, OK, c'est ça qu'elle veut vivre, donc moi aussi. » Fait que c'est la première des choses. Après ça, c'est d'instaurer une structure dans votre équipe de duplication avec un lancement, avec un nouveau coach. OK? Qu'est-ce que la personne doit faire quand elle s'est inscrite? C'est quoi ses objectifs? Puis l'accompagner à faire ses premières invitations. Puis là, je vous le dis, la première fois, je fais les invitations avec elle. Je fais même un deuxième lancement avec elle. Je fais une deuxième invitation avec elle. Moins d'une heure, 30 minutes. Mais je vais en faire si je vois qu'elle en a encore besoin la deuxième semaine, la troisième semaine. Puis si je vois qu'elle est bonne, bien, je vais l'inviter à mes Power Hours ou je vais faire des Power Hours d'équipe. Ou est-ce que là, je vais faire un script, puis là, je dis OK, voici le script que je vous donne aujourd'hui. Tu sais que là, il y a eu un lancement là, de nouveaux programmes. Fait que les scripts étaient en fonction d'un nouveau lancement de programme. Le momentum était là. Fait que là, je les accompagne. Je leur dis, si vous avez quelqu'un qui vous parle, puis vous ne savez pas quoi dire, bien, je suis là. Je suis là pour vous aider à répondre. Fait que j'invite mes nouveaux coachs au Power Hour avec mes anciennes coachs. Puis, de cette façon-là, ben, on se permet de travailler ensemble. OK. Fait que sans changer toute notre façon de faire, je pense que juste de prendre nos nouvelles coachs puis de les accompagner déjà mieux en partant, de prendre rendez-vous avec elles dans les 24 premières heures pour faire les premières invitations. Puis après, ben, tu sais, être disponible. Puis si on n'a pas le temps nécessairement de se monter une présentation tout de suite dans les prochaines semaines, ben, au moins, tu sais, de dire quand tu auras des problèmes avec tes conversations, d'être présente, puis peut-être de prendre le temps au téléphone puis de faire un appel à 3, tu sais, ça peut être une solution en attendant, mais c'est sûr que de se faire une présentation PowerPoint, là, ça va vraiment faciliter tout ça. C'est que ça montre le professionnalisme. Il faut aller chercher, et on a plein de, tu sais, tous les salaires sont disponibles. Tu sais, salaire moyen, salaire. Puis ils sont disponibles pour montrer aux gens. Il ne faut pas avoir peur de le montrer. Il ne faut pas illusionner les gens. Il ne faut pas dire je vends du rêve. Mais il ne faut pas avoir peur de dire voici, c'est ça les salaires. Tu sais, à Emerald, Ruby, etc. C'est quoi? C'est ça les bonus que tu peux gagner. C'est ça, tu sais, le lifestyle. C'est là qu'ils voient. Puis je vous le dis, c'est impressionnant parce que les gens s'imaginent que, tu sais, tout le monde a vu Tupperware. Il y en a qui ne gagnent rien, qui vivent pauvres, mais qui ne sont pas capables, dans n'importe quelle industrie de marketing relationnel. Mais ils ne voient pas que ça est accessible.
Ils ne voient pas ça. Fait que, il ne faut pas avoir peur de leur montrer, mais il ne faut pas avoir peur de leur dire que c'est pas facile. Pour atteindre ces niveaux-là, ça prend du travail. Mhm. Moi, je leur montre tout le temps. Ouais. Je vais juste te poser une question aussi par rapport à tes présentations. Tu dis bon, tu invites au début, dans ton one-on-one, dans le fond, au lancement, clairement, c'est des invitations. Là, tu fais. Tantôt, après, tu dis, ben, je vais prendre la personne, la cliente qui arrive, la future cliente, puis je vais lui recommander en lui posant des questions. Par contre, quand c'est 1 à 3 avec ta coach puis sa cliente, ça se fait bien. Quand tu dis que tu as 5-10 personnes, comment tu procèdes, dans le fond, pour vraiment, toi, être capable de cibler les besoins de chacune de ces personnes-là qui vont être présentes? OK, ça, c'est une bonne question. Hein? Si j'ai, mettons, des fois, ça peut m'arriver, là, je peux avoir 2 coachs qui sont sur l'appel Zoom avec différents potentiels. OK? Fait que là, ce que je fais, je leur dis, OK, crée-moi un Messenger avec tes clients. OK? Et moi, je pose la question, OK, au départ, là, est-ce que ce serait, est-ce que tu serais intéressé à en savoir plus sur l'opportunité d'affaires? Est-ce que tu veux te joindre? Est-ce que tu as vu quelque chose? S'ils me disent oui, OK, je vais aller immédiatement avec cette personne-là, avec le coach. Je vais prioriser ça dans ma vie. OK? Parce que si, mettons, ça prend 20 minutes puis que l'autre, tu sais, délaisse puis décide que c'est trop long, bien, je vais prioriser toujours ceux que je vois que c'est l'opportunité de coaching. Puis sinon, ben, je vais leur dire, OK, je vais arriver dans 20 minutes, pose des questions. Je veux savoir qu'est-ce qu'elle a le plus aimé. C'est quoi qu'elle voudrait améliorer. Fait que je la fais discuter avec la cliente. Tu comprends? Après ta présentation. Oui. Parce que là, moi, je vais arriver en conversation à 3, mettons, à personne à 2 potentiels. Là, je vais dire, OK, présente-moi donc les personnes. Puis là, elle va me faire un topo. Là. Elle va me dire, OK, Julie, elle voudrait améliorer sa santé, elle voudrait perdre du poids, elle a déjà. Là, je leur donne des fois des banques de questions. Là. Tu sais, est-ce que tu as suivi déjà un régime? Est-ce que pour les faire parler, pour que j'aie du jus, pour savoir comment je fais? Qu'est-ce que je vais aller toucher qui va me permettre d'aller chercher cette personne-là? Okay. Et après ça, dans le fond, une fois que tu dis que eux autres ont leur conversation Messenger, qu'elle t'ajoute dedans, c'est là que toi, tu poses plus les questions pour savoir les produits. Mais c'est vraiment comme quand je me dis, si une de mes prospects, elle apportait 5 personnes, c'est top après ça de cibler toi, comme d'aider sans vouloir trop t'ingérer dans la patente non plus. Là, des fois, les gens ils trouvent que c'est comme nous. Je ne sais pas, tu prends-tu vraiment cette position-là, puis c'est toi qui poses toutes les questions après ça, quasiment du one-on-one avec chacune des personnes qui étaient là au même moment? Si la personne là, ne connaît pas les produits, si la personne ne connaît pas les choses, ça ne laisse pas faire. Parce que c'est impossible à un moment donné, là, sentir qu'elle est hors contrôle. Tu comprends? Fait que moi, je me présente puis je dis, écoutez, je veux qu'elle apprenne. OK, je suis là pour lui enseigner comment bien faire les choses. Parce que nous, notre objectif, c'est que vous soyez une cliente qui réussisse ses objectifs. Okay. Pour ça, je dois vous conseiller. OK? Puis un jour, elle va être capable de faire ce que je fais présentement, mais on va lui donner une chance d'apprendre. Que les gens sont là, ils disent, c'est bien correct. Ouais, j'ai aucun problème. Il faut que tu sois transparent. Il ne faut pas que tu arrives et tu sais, tu es le rock star, là, moi je connais tout, je sais tout. Non, moi je dis tout le temps, je suis là pour aider la personne parce qu'elle a un beau potentiel, puis je veux qu'elle réussisse. J'y accorde du temps pour elle, mais je veux que vous soyez satisfaite. Je veux que vous atteigniez vos objectifs. C'est pour ça que je vous pose des questions. Super. Puis, une autre question, je t'annonce, hein. Mais quand tu dis montrer justement dans tes slides les produits, parce que clairement, tu dois bien les énumérer, tes produits ou quoi que ce soit, pour que les gens comprennent aussi, ou est-ce que tu fais juste montrer? Ça, c'est une de mes premières questions. Est-ce que tu montres tous tes produits? Puis est-ce que tu fais juste montrer les produits sans montrer après ça des exemples de packs pour pas qu'il y ait déjà une idée préconçue des packs ou tu montres quand même des exemples de, mettons, les packs disponibles? Ben moi, ma façon de faire, il n'existe pas une façon parfaite. Hein. Il y en a plusieurs qui ont différentes façons. Moi, je ne montre pas mes produits. Parce que je montre 2 packs. OK? Ma solution complète, là, tu vois un pack, mais je rajoute plein de produits, plein d'équipements. Puis là, je leur dis,
écoutez, si tantôt, là, vous voulez opter pour la solution santé, OK, on va revenir là-dessus, je vais vous expliquer. Ça ne me sert à rien de vous expliquer tous les produits qu'il y a sur le marché parce que ça va dépendre de ce dont vous avez besoin. Okay. Tu comprends? Fait que, pourquoi je passerais du Shakeology, nanana, c'est quelqu'un, là, qui a 70, là, je ne donnerais pas du Energize. Tu comprends? Fait que, donc, je leur dis, ça va dépendre. Puis le pack visionnaire, je leur dis, encore une fois, le pack visionnaire, on va revenir tantôt. Si vous choisissez de partir en affaires avec nous, je vais vous expliquer. Tu sais? Mais qu'est-ce que ça me donne d'alourdir ma présentation? Ouais. Est-ce que c'est le fait d'expliquer les produits qui va faire en sorte que les personnes vont adhérer avec moi? Pas du tout. OK. Est-ce que tu mets des prix sur ces mettons, peu importe, tu montes 2 packs, est-ce que tu mets quand même un prix, sachant que peut-être que le prix va changer selon tes... Oui. Je mets le premier pack client, là, c'est 250 à 350. OK, tu mets un average. Average. Okay. Puis le pack visionnaire, je mets 999. Je ne mets pas un average. Parce que je veux qu'il voit grand. Là, okay. Je vais modifier si je vois que la personne, c'est une étudiante comme moi la dernière fois, à 18 ans. Là, je savais bien que 1000 $, elle n'a même pas de carte de crédit à 1000 $. Fait que je n'irai pas lui dire tu vas aller t'endetter au point où est-ce que. Non. Fait que, mais tu sais, ça a du sens. Là, mais elle a pris quand même un pack à 500 $. OK. Fait que, mais ça, la façon de la présentation, je pense que c'est vraiment très, très personnel à votre équipe. Puis vous allez pouvoir la modifier. Mais il ne faut pas oublier que l'objectif, là, c'est de montrer la solution pour un client, puis c'est montrer l'opportunité d'affaires. C'est ça. Puis c'est l'opportunité d'affaires que tu veux qui flash. Puis s'il ne flash pas là-dessus, il va aller vers l'option santé. Hey, c'est vraiment intéressant, Seigneur, 1 heure qu'on parle, puis il me semble que ça passait tellement vite. Tu es généreuse de ton temps. Merci énormément. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre qui avait une dernière question avant de quitter, là, mais je pense qu'on a quand même fait le tour. Ça va? Ça vous a inspiré, les filles? Oui. En tout cas, vraiment, je pense que ton succès n'est pas un hasard. Tu travailles fort, tu es structuré, puis je pense que vraiment, là, c'est ça qui fait tout le succès que tu as. Merci vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je pense qu'il y a des gens qui vont apprécier avoir l'enregistrement. D'ailleurs, si tu veux avoir l'enregistrement, je te le partagerai aussi pour ton équipe. Donc, je te souhaite une excellente fin de soirée. Merci encore, puis une bonne continuité dans ton entreprise. Merci beaucoup, Mélissa, et surtout, tu es très inspirante pour moi. Et je me rappelle de t'avoir vu. Toi, probablement, tu ne te rappelles pas de m'avoir vu à cette époque-là. Là. On s'était vu au lancement de la France avec Arnaud, puis je te regardais, puis je me disais, wow, OK, tu avais tellement une belle énergie. Alors, c'était un plaisir pour moi d'être là avec toi. Ben, merci, t'es fine, puis toi aussi, tu as une super belle énergie, puis tu es vraiment inspirante. Fait que continue comme ça, puis j'ai aucun doute que tu vas continuer de level up. Yes, merci beaucoup. Bye tout le monde. Salut, bye.